Dans les rues étroites d'Avignon, je déambulais, perdu dans mes pensées. Le soleil provençal illuminait les pavés, mais ma vie semblait terne. Mon mari, absorbé par son travail, ne voyait pas mon désespoir. Les jours se succédaient, identiques, et je me sentais invisible dans cette union qui avait perdu sa magie. Je passais mes journées à m'occuper de la maison, à préparer des repas que personne ne goûtait vraiment. Les rituels de la vie quotidienne devenaient des chaînes. Un soir, alors que je flânais près du Palais des Papes, une exposition d'art attirait mon attention. Des couleurs vives et des formes audacieuses s'affichaient sur des toiles qui semblaient crier leur beauté. J'hésitai un instant avant d'entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. Les murmures des visiteurs résonnaient autour de moi comme une mélodie oubliée. C'est là que je le vis pour la première fois, mon beau-fils, au milieu d'un groupe admiratif, discutant avec passion de ses œuvres. Je me rappelai qu'il avait toujours eu un talent inné pour l'art. Ses mains agiles donnaient vie à ses idées sur la toile. Je l'observais en silence, fasciné par sa créativité et par la façon dont il captivait son public. Je m'approchai discrètement pour admirer ses peintures de plus près. L'une d'elles me toucha particulièrement, un paysage provençal vibrant de couleurs chaudes et de lumière dorée. Une émotion profonde s'éveilla en moi, quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. L'inspiration semblait palpiter dans l'air autour de moi. « C'est magnifique », murmurai-je sans vraiment réaliser que j'avais parlé à voix haute. Il se retourna brusquement et me reconnut avec surprise. Un sourire éclaira son visage alors qu'il s'approchait. « Merci. Ça fait plaisir d'entendre cela, » répondit-il avec une sincérité qui me toucha. Nous échangions quelques mots sur l'art et la beauté des paysages provençaux. Chaque phrase échangée était comme une bouffée d'air frais après une longue apnée dans un océan de monotonie. Il me parla de ses projets futurs et du besoin d'une muse pour nourrir son inspiration. À cet instant précis, une idée germa en moi, pourquoi ne pas devenir cette muse? L'idée semblait folle, mais séduisante à la fois. Je voulais me redécouvrir à travers lui apporter ce souffle nouveau dont il avait besoin tout autant que moi. Cependant, une peur sourde m'envahit à cette pensée, celle du jugement et des conséquences d'une telle relation secrète. Mais le désir de vivre intensément ce moment était plus fort que mes craintes. Nous continuâmes à discuter jusqu'à ce que la galerie commence à se vider lentement. Alors qu'il rangeait ses affaires, je réalisai combien j'avais besoin de cette connexion humaine qui m'avait tant manqué pendant ces années passées dans l'ombre. « Tu devrais venir voir mon atelier un jour », proposa-t-il avec un regard complice. Cette simple invitation éveilla en moi une étincelle d'espoir et d'inspiration que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je quittai l'exposition avec un sentiment nouveau, celui de posséder encore quelque chose en moi qui pouvait briller. Mais alors que je marchais vers ma voiture garée non loin du Palais des Papes, une question persistante s'imposa. Serais-je prête à plonger dans cette aventure artistique? La nuit tombait lentement sur Avignon, enveloppant tout dans une douce obscurité, tandis qu'un nouvel horizon se dessinait devant moi. Je rentrai chez moi, le cœur battant, l'esprit embrumé par cette rencontre inattendue. La nuit étoilée m'entourait, mais j'avais l'impression d'être dans une bulle, isolée du monde. Les lumières d'Avignon scintillaient, et je me surpris à rêver de couleurs vives et de formes abstraites. Je ne pouvais pas ignorer cette impulsion qui me poussait à explorer ma propre créativité. Le lendemain matin, je décidai d'en parler à mon beau-fils. Nous avions souvent échangé des mots sur l'art, mais jamais je n'avais osé évoquer mes propres aspirations. Je l'invitai à prendre un café dans un petit bistrot près de la rivière. L'endroit était charmant, avec des tables en bois et des fleurs sur les rebords des fenêtres. Il était déjà là quand j'arrivai, plongé dans un croquis. « Bonjour », dis-je en m'asseyant en face de lui. « Salut. Comment ça va ?» Il leva les yeux de son carnet et sourit. Je pris une profonde inspiration. Je voulais te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il m'encouragea d'un geste de la main. Vas-y, je t'écoute. J'ai toujours aimé l'art, mais je n'ai jamais eu le courage de m'y plonger vraiment. Mes mots coulaient lentement, comme si j'étais en train de déterrer une partie oubliée de moi-même. Peut-être que je pourrais essayer quelque chose, avec toi? Il sembla réfléchir un instant avant de répondre. Tu veux dire collaborer? Oui, exactement. Mon cœur s'emballa à cette idée. Je n'avais jamais envisagé cela auparavant. C'est une belle idée, dit-il avec enthousiasme. J'aimerais beaucoup voir ce que tu peux créer. Nous parlâmes pendant des heures, partageant nos visions artistiques et nos inspirations respectives. Chaque mot échangé renforçait notre connexion,
comme si nous tissions ensemble un fil invisible entre nos âmes créatives. Puis vint ce moment délicat où la vulnérabilité s'installa entre nous. Je lui confiai mes peurs d'être jugée ou mal comprise dans cette quête artistique. Il écouta attentivement, ses yeux brillants d'empathie. « Tu sais, dit-il doucement, l'art est là pour exprimer ce que nous sommes vraiment. » Ces paroles résonnèrent en moi comme une mélodie familière. Dans cet instant partagé, je sentis que quelque chose avait changé entre nous. La tension palpable se transforma en une promesse silencieuse. Nous nous sommes embrassés. Ce geste fut à la fois doux et troublant, une fusion de nos aspirations et de notre solitude respective. Je ne savais pas où cela nous mènerait, mais la peur du jugement semblait s'évanouir face à cette nouvelle réalité. Les jours suivants furent marqués par cette collaboration secrète qui prenait forme dans l'atelier qu'il avait aménagé dans sa maison. Les murs étaient couverts de toiles inachevées et d'esquisses vibrantes qui racontaient des histoires sans mots. Chaque coup de pinceau devenait une déclaration silencieuse entre nous deux. Cependant, la peur demeurait en arrière-plan. Que se passerait-il si quelqu'un découvrait notre lien? J'étais consciente des conséquences possibles et du regard critique que cela pourrait susciter au sein de notre famille. Un soir, alors que nous travaillions tard ensemble sur une toile commune, il me regarda avec intensité. « Je pense qu'il est temps pour nous d'exposer notre travail, » proposa-t-il soudainement. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. L'idée d'une exposition me terrifiait autant qu'elle m'excitait. « Mais, es-tu sûre ? » demandai-je avec une pointe d'anxiété dans la voix. « Oui, » affirma-t-il fermement. « Nous avons créé quelque chose de spécial ensemble. » Nous continuâmes à travailler frénétiquement sur nos œuvres tout en planifiant chaque détail de l'exposition à venir. La tension montait autour de notre collaboration artistique comme une vague prête à déferler sur le rivage. Chaque jour apportait son lot d'émotions mêlées, excitation créative et crainte du jugement imminent. Je savais que le moment approchait où nos secrets pourraient être révélés au grand jour. Alors que je sortais pour prendre l'air après une longue séance nocturne dans l'atelier, je reçus un message inattendu qui fit battre mon cœur plus vite encore. C'était mon mari qui annonçait qu'il rentrerait plus tôt que prévu d'un voyage professionnel. L'air frais du soir me frappa au visage, mais l'angoisse s'empara de moi. Mon mari rentrait plus tôt, et je n'avais pas encore trouvé le courage d'affronter la complexité de ma nouvelle réalité. Je regardais l'atelier, ce sanctuaire où j'avais découvert une partie de moi-même que je croyais perdue. Les toiles, encore inachevées, semblaient témoigner de mes doutes et de mes espoirs. Je retournai à l'intérieur, le cœur battant. Mon beau-fils était là, absorbé par son travail. Il ne remarqua pas immédiatement mon agitation. Je pris une profonde inspiration et m'approchai de lui. « Nous avons reçu une offre pour exposer ensemble à Avignon, » dis-je, ma voix tremblante trahissant mon excitation mêlée d'anxiété. Il leva les yeux, surpris. « Sérieusement ? C'est formidable. Mais, est-ce que tu es prête pour ça ? » Sa question me fit réfléchir. Était-ce vraiment le bon moment ? La peur du jugement pesait sur mes épaules comme un lourd manteau. « Je le suis, » répondis-je avec une détermination que je ne ressentais pas entièrement. L'idée d'être exposée au regard des autres me terrifiait, mais la perspective de partager notre art m'enflammait aussi. Nous travaillâmes tard cette nuit-là, entourés des couleurs vibrantes qui peignaient notre histoire commune. Chaque coup de pinceau devenait un échange silencieux entre nous, une danse créative où nos âmes se frôlaient sans jamais se toucher réellement. Au milieu de cette effervescence artistique, nos lèvres se sont rencontrées dans un geste imprévu mais naturel. Ce baiser fut à la fois doux et chargé de conséquences. Je me retirai rapidement, consciente du danger qui pesait sur nous deux. Je ne devrais pas, murmurai-je en détournant le regard. Mais c'était réel, répondit-il avec une intensité qui me fit frissonner. Je savais que cette situation était périlleuse. Nous avions franchi une ligne invisible, et chaque instant passé ensemble devenait un risque calculé. La pression montait alors que l'échéance approchait. Les jours passèrent dans un tourbillon d'excitation et d'angoisse. Nous avions décidé de travailler sur nos œuvres respectives tout en préparant l'exposition à venir. Chaque toile racontait notre histoire secrète, celle d'une belle-mère cherchant sa place dans un monde qui l'ignorait et d'un artiste en quête d'inspiration. Mais alors que les préparatifs avançaient, je commençais à ressentir des doutes grandissants sur la légitimité de mon rôle en tant que muse. Était-ce juste un caprice ? Une évasion temporaire face à ma vie monotone ? Ou y avait-il quelque chose de plus profond entre nous ? Le jour de l'exposition approchait à grands pas, et avec lui venait la pression sociale qui menaçait notre secret fragile.
Je ne pouvais pas imaginer ce qui se passerait si quelqu'un découvrait notre relation cachée. Un soir, alors que nous finalisions nos œuvres dans l'atelier, je reçus un appel inattendu. C'était mon mari au téléphone. « Je suis presque chez nous », annonça-t-il simplement. Mon cœur s'arrêta un instant. Je n'étais pas prête à affronter son regard accusateur, ni les questions qu'il pourrait poser sur mes absences répétées et mes nuits passées loin de lui. « Je dois y aller », dis-je précipitamment à mon beau-fils avant de quitter l'atelier comme si j'étais poursuivie par mes propres démons. Alors que je rentrais chez moi, chaque pas résonnait comme un avertissement silencieux. La peur grandissait en moi. J'étais acculée entre deux mondes, celui du devoir conjugal et celui de ma quête personnelle pour être reconnue et aimée. En entrant dans la maison sombre et silencieuse, je pris conscience que quelque chose avait changé en moi pour toujours. L'art m'avait offert une échappatoire inattendue, mais aussi des complications insoupçonnées. Chaque minute qui passait semblait être une éternité alors que j'attendais le retour imminent de mon mari, ignorant tout des vérités cachées qui menaçaient d'éclater au grand jour dans les jours à venir. Les jours passèrent, et chaque instant passé dans l'atelier avec mon beau-fils devenait essentiel. La lumière filtrait à travers les fenêtres, illuminant les toiles inachevées qui racontaient notre histoire. Nous avons partagé des rires, des idées, et une connexion que je n'avais jamais imaginée possible. L'art était devenu notre refuge, un espace où nous pouvions laisser libre cours à nos émotions sans crainte de jugement. Pourtant, cette bulle de créativité était fragile. Je ressentais la pression de notre secret, pesant lourdement sur mes épaules. Chaque fois que je rentrais chez moi, le contraste entre l'animation de l'atelier et le silence de ma maison me frappait. Mon mari était souvent absent, plongé dans son travail. Je m'interrogeais sur ce qu'il ferait s'il découvrait la vérité. Un soir, alors que nous travaillions tard dans l'atelier, une tension palpable flottait dans l'air. Les couleurs sur la toile semblaient vibrer avec une intensité nouvelle. Je ne pouvais plus ignorer mes sentiments croissants pour lui. Il me regardait avec une telle admiration que j'en perdais mes mots. « Tu es une source d'inspiration », murmura-t-il enfin, brisant le silence. Ses yeux brillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait la chamade alors qu'il s'approchait de moi, son souffle chaud se mêlant à l'odeur des peintures fraîches. À ce moment-là, tout semblait possible. Nous avons passé la nuit ensemble à créer, chacun ajoutant sa touche personnelle aux œuvres qui prenaient vie sous nos mains. Le monde extérieur avait disparu, il n'y avait que nous et notre passion partagée pour l'art. Mais au fond de moi, une voix me rappelait les conséquences potentielles de cette intimité grandissante. Le lendemain matin, alors que je rentrais chez moi après une nuit d'expression artistique intense, un message inattendu fit vibrer mon téléphone. C'était un texto anonyme, « Attention à ce que vous faites ». Mon cœur se serra à cette lecture. Qui pouvait savoir? La peur s'immisça en moi comme un poison sournois. Je décidai de ne pas en parler à mon beau-fils. Je voulais protéger ce que nous avions construit ensemble, mais la menace d'être découverte planait comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Les jours suivants furent marqués par un mélange d'excitation et d'angoisse, alors que nous continuions à travailler sur notre exposition à Avignon. Les toiles prenaient forme avec une vigueur nouvelle. Chaque coup de pinceau semblait chargé d'une signification profonde et personnelle. Mais alors que je savourais ces moments créatifs, je ne pouvais ignorer les signes du retour imminent de mon mari. Il avait mentionné un voyage d'affaires prolongé, mais maintenant il semblait pressé de rentrer plus tôt que prévu. L'idée qu'il puisse découvrir notre secret me terrifiait. Un soir où je travaillais tard encore une fois dans l'atelier, il entra sans crier gare. Je n'étais pas préparée à le voir là, ses yeux scrutant chaque recoin du lieu qui était devenu mon sanctuaire secret avec son fils. « Que fais-tu ici si tard » demanda-t-il d'une voix froide. Je fis un pas en arrière, mon cœur battant la chamade alors qu'il observait les toiles accrochées au mur. Chaque tableau révélait non seulement notre collaboration, mais aussi nos émotions entremêlées dans des couleurs vives et audacieuses. J'étais juste en train de travailler, balbutiai-je en essayant de garder mon calme. Il s'approcha d'une toile en particulier qui représentait un paysage vibrant inspiré par nos échanges nocturnes. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu'il examinait chaque détail avec attention. « Ce n'est pas juste du travail », dit-il finalement avec une note accusatrice dans sa voix. Mon cœur s'emballa tandis qu'un frisson d'appréhension parcourut ma colonne vertébrale. J'aurais voulu lui dire tout ce qui se passait entre nous deux, lui faire comprendre ma quête désespérée de reconnaissance, mais le poids du secret m'écrasait. La tension monta encore lorsque son regard se posa sur moi avec intensité. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ici »
À cet instant précis, je réalisais que tout allait changer et que les conséquences seraient inéluctables. Je restais figée, le regard de mon époux me transperçant comme une flèche. La tension palpable dans l'air ne faisait qu'accentuer mon malaise. Il était rentré plus tôt que prévu, et je n'avais pas eu le temps de me préparer à cette confrontation. J'avais toujours cru que son voyage d'affaires serait un répit, une occasion de me retrouver seule avec mes pensées et mes désirs. Mais maintenant, il était là, devant moi, avec ses questions. « Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» répéta-t-il, sa voix trahissant une inquiétude que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je cherchais mes mots, mais ils restaient bloqués dans ma gorge. Chaque seconde qui passait amplifiait la pression sur mes épaules. Je me rappelais alors l'exposition imminente à Avignon, notre projet commun qui prenait forme. L'idée de partager ce moment avec lui m'était devenue précieuse. Mais maintenant, c'était comme si cette lumière s'éteignait lentement sous le poids du secret qui pesait sur moi. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que je devais choisir entre deux vies. Mon époux continua, « Tu sembles différente ces derniers temps. » Ses yeux scrutaient mon visage à la recherche de réponses. Je savais qu'il avait raison, mais avouer ma nouvelle réalité serait une trahison envers lui. Je ne pouvais pas lui dire que j'étais devenue la muse d'un jeune artiste, ni que cette relation avait pris des tournures auxquelles je ne m'attendais pas. Un frisson d'angoisse parcourut mon corps lorsque je pensais à ce qui se cachait derrière les murs de l'atelier où nous avions passé tant d'heures ensemble. Les couleurs vives des tableaux reflétaient notre passion commune, mais elles cachaient aussi un monde où je me sentais enfin reconnue et vivante. Le regard de mon époux se durcit alors qu'il continuait, « Je veux savoir ce qui ne va pas. » C'était un ultimatum déguisé en souci sincère. Je pouvais sentir la pression monter en moi comme une vague prête à déferler. Je décidai finalement de parler, mais les mots restèrent coincés dans ma tête. Au lieu de cela, je fis un pas en arrière et dis simplement, « Tout va bien. Je suis juste fatiguée. » Cette réponse banale semblait tellement éloignée de la vérité. Mais il ne semblait pas convaincu. Il s'approcha encore davantage et murmura, « Si quelque chose te tracasse, tu peux toujours m'en parler. » Cette phrase résonna dans ma tête comme un écho lointain d'un passé où nous étions plus proches. À cet instant précis, je réalisais qu'il y avait des secrets bien plus sombres derrière son comportement apparemment protecteur. J'avais remarqué des changements dans ses habitudes ces derniers mois. Des appels tardifs dont il ne parlait jamais et un parfum féminin sur sa chemise un matin, après une nuit en ville. La colère commença à bouillonner en moi, alors que je comprenais qu'il n'était pas le seul à avoir des secrets. Mais cela ne faisait qu'ajouter à ma confusion et à mon désespoir face à notre situation actuelle. L'exposition approchait à grands pas et chaque jour devenait un défi pour cacher ce qui se tramait entre mon beau-fils et moi. Je sentis que le temps pressait alors que je devais prendre une décision cruciale sur mon avenir personnel et artistique avant qu'il ne soit trop tard. Le dilemme grandissait en moi. Rester fidèle à mon mariage ou embrasser cette nouvelle identité qui émergeait grâce à l'art. Les jours passèrent rapidement alors que le jour du vernissage se rapprochait inéluctablement. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne invisible entre deux mondes incompatibles. À mesure que l'exposition approchait, mon cœur s'emballait face aux conséquences potentielles de mes choix. Le moment où tout pourrait éclater n'était plus très loin. Il fallait agir avant qu'il ne soit trop tard pour moi ou pour lui. L'ultimatum s'installait lentement dans ma conscience comme une ombre menaçante prête à engloutir tout ce que j'avais construit jusqu'ici. Les jours précédant l'exposition, une tension palpable s'installait dans l'air. Chaque coup de pinceau sur la toile résonnait comme un battement de cœur, un écho de mes peurs et de mes désirs. Dans l'atelier, la lumière filtrée par les fenêtres illuminait nos créations, mais aussi les doutes qui m'habitaient. La réalité de ma situation me frappait avec une intensité nouvelle. Mon mari était rentré plus tôt que prévu. Son sourire chaleureux ne pouvait masquer l'inquiétude qui se glissait dans mon esprit. Lorsqu'il annonça qu'il avait prévu une surprise pour l'exposition, mon cœur se serra. Que pouvait-il bien savoir? Les secrets que nous avions tissés avec soin semblaient maintenant menacés par cette déclaration innocente. J'ai invité quelques amis proches pour soutenir notre travail, dit-il avec enthousiasme. Je suis sûr qu'ils seront impressionnés par ce que vous avez créé ensemble. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. L'idée d'être exposée au regard critique de mes proches, tout en cachant la vérité sur ma relation avec lui, me terrifiait. L'exposition approchait à grands pas, et je me sentais prise au piège entre deux mondes. D'un côté, l'art et la passion qui m'avaient redonné vie. De l'autre, le mariage qui m'avait longtemps laissé invisible. Chaque toile que nous avions réalisée ensemble était comme un cri silencieux, une déclaration d'amour à la créativité et à la reconnaissance que je cherchais désespérément.
Le jour du vernissage arriva enfin. Les ruelles pavées d'Avignon vibraient d'une énergie festive, mais moi, je me sentais comme une étrangère parmi les convives. Les rires et les applaudissements des invités résonnaient autour de moi alors que je me tenais près des œuvres exposées, mon cœur battant à tout rompre. Lorsque mon mari me présenta à ses amis, je ressentis le poids des regards posés sur moi. Chaque compliment sur notre travail semblait être une lame acérée qui menaçait de percer le voile fragile de notre secret. Je pris une profonde inspiration et tentai de sourire, mais cela ne masquait pas la tempête qui faisait rage en moi. « C'est magnifique !» s'exclama une amie de mon mari en admirant une toile où j'avais mis tant d'émotion. On dirait qu'il y a une vraie connexion entre les artistes. Ces mots étaient un double tranchant. Ils accentuaient notre complicité tout en mettant en lumière le risque que nous prenions. Mon beau-fils arriva peu après, son regard croisant le mien dans un échange chargé d'une intensité palpable. La chaleur entre nous était indéniable, mais elle était aussi dangereuse dans ce contexte public. Je savais qu'à chaque instant passé ensemble, nous risquions davantage d'être découverts. Alors que la soirée avançait, je vis mon mari s'éloigner pour discuter avec des invités. C'était le moment idéal pour échanger quelques mots avec lui en toute discrétion. Je m'approchai lentement, mon cœur battant à tout rompre. « Nous devons parler », murmurai-je à son oreille alors qu'il se retournait vers moi. Il acquiesça légèrement avant que je ne sois interrompu par un groupe d'invités enthousiastes qui s'approchaient pour admirer nos œuvres communes. Je me sentis piégé entre mes émotions et la réalité imposée par notre situation. La soirée continua avec des discours et des accolades chaleureuses jusqu'à ce qu'un moment inattendu survienne. Mon mari monta sur scène pour faire un discours surprise en mon honneur et celui de son fils. Il parla de notre collaboration artistique comme d'une belle histoire familiale. « Ce projet a renforcé nos liens », déclara-t-il avec fierté tandis que mes joues s'enflammaient sous le poids du mensonge partagé. À cet instant précis, quelque chose en moi se brisa sous la pression accumulée des secrets et des attentes non dites. Mon beau-fils croisa à nouveau mon regard depuis sa place sur scène. Il savait ce que je ressentais et cela ajouta au tourbillon émotionnel qui m'envahissait. L'exposition était désormais ouverte au public et tous les yeux étaient rivés sur nous trois. Le mari fier, le fils talentueux et la belle-mère cachant son cœur derrière un masque souriant. La vérité menaçait d'éclater au grand jour alors que je me tenais là, seule face au choix que j'avais fait, sans regret mais pleine d'appréhension quant à l'avenir incertain qui m'attendait après cette nuit tumultueuse. La soirée se poursuivait, et je me tenais là, au milieu des murmures admiratifs des visiteurs. Leurs regards scrutaient l'étoile, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir le poids de chaque regard qui se posait sur moi. Mon mari, toujours souriant et sûr de lui, ne se doutait pas de la tempête qui grondait en moi. À côté de lui, mon beau-fils semblait absorbé par les commentaires sur son œuvre, mais ses yeux cherchaient les miens à chaque instant. Je me sentais comme une spectatrice de ma propre vie, piégée dans un rôle que je n'avais pas choisi. Les couleurs vives des tableaux autour de moi contrastaient avec la grisaille de mes pensées. Je voulais crier ma vérité au monde entier, mais je restais figé dans ce silence assourdissant. Soudain, un groupe d'amis s'approcha pour complimenter mon beau-fils. Ils l'entourèrent avec enthousiasme. J'observai son sourire rayonnant, et une vague d'émotion me submergea. La fierté pour son talent était mêlée à une jalousie sourde. Je n'étais pas seulement sa muse, j'étais aussi celle qui l'avait aidé à s'élever. « C'est magnifique !» s'exclama l'un d'eux en désignant une toile où j'apparaissais en filigrane, un reflet de moi-même que je ne reconnaissais presque plus. Je m'efforçai d'afficher un sourire chaleureux, mais à l'intérieur, tout se déchirait. Mon mari était là pour célébrer son fils, tandis que je me perdais dans l'ombre de leur succès commun. Je voulais être reconnue non seulement comme une belle-mère, mais comme une artiste à part entière. Les heures passèrent et le flot des invités commença à diminuer. Mon beau-fils s'approcha enfin de moi, son regard chargé d'une intensité qui me fit frissonner. « Tu es incroyable ce soir », murmura-t-il en prenant ma main dans la sienne. J'eus envie de pleurer devant cette simple attention. C'était tout ce que j'avais désiré depuis si longtemps, être vu et apprécié. Mais cette reconnaissance était teintée d'un secret lourd à porter. « Merci », répondis-je simplement, cherchant mes mots entre l'admiration et la peur. Nous nous éloignâmes ensemble vers un coin moins éclairé de la galerie, loin des oreilles indiscrètes. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, alors que nous échangions des regards furtifs et complices. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demandai-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon inquiétude. Il hésita un instant avant de répondre « Je ne sais pas. Mais ce que nous avons créé ensemble mérite d'être partagé au-delà des murs de cette exposition. » À cet instant-là, quelque chose en moi se brisa définitivement.
Je réalisais que notre relation secrète ne pouvait plus rester dans l'ombre sans conséquences inévitables. La passion artistique que nous avions cultivée ensemble prenait des proportions insoupçonnées. Nous devons être prudents, ajoutai-je en détournant le regard vers la foule qui commençait à se disperser. Il acquiesça lentement, mais son expression trahissait un désir ardent d'aller plus loin dans cette aventure artistique et personnelle. Je savais qu'il voulait davantage que ce lien éphémère tissé par nos créations communes. Alors qu'il s'apprêtait à parler davantage, une silhouette familière attira mon attention au loin. C'était mon mari qui semblait chercher quelque chose ou quelqu'un dans la galerie presque vide maintenant. Mon cœur s'emballa alors qu'une nouvelle vague d'angoisse m'envahit. « Il faut que tu partes », dis-je rapidement en lui prenant le bras pour le guider vers une sortie discrète. Nous étions pris au piège entre deux mondes, celui du mariage traditionnel et celui d'une passion naissante mais risquée. La porte par laquelle il devait sortir était juste derrière nous lorsque j'entendis mon mari appeler mon nom avec insistance. Le temps sembla se figer alors que je réalisai qu'il avait commencé à approcher notre direction. Mon beau-fils se figea également, ses yeux trahissant une inquiétude partagée alors qu'il comprenait les implications de notre situation actuelle. « Qu'est-ce que nous allons faire » chuchotai-je presque désespérément. Il n'eut pas le temps de répondre. La réalité frappait à notre porte sous forme d'un mari curieux et méfiant qui ne tarderait pas à découvrir notre secret bien gardé. Je restai figé, le cœur battant dans ma poitrine. Le bruit de la clé tournant dans la serrure résonnait comme un coup de tonnerre, annonçant l'arrivée imminente de mon mari. Je ne pouvais pas laisser notre secret être découvert. Mes pensées tourbillonnaient alors que je cherchais une issue, une solution à cette situation insupportable. Il entra dans l'appartement, l'air fatigué mais souriant. Il avait toujours ce charme qui me rappelait pourquoi je l'avais aimé un jour. Pourtant, ce soir-là, ce sourire me semblait étrangement distant. Je lui fis face, feignant l'aisance alors que je sentais le poids de la vérité peser sur mes épaules. « Tu es rentré plus tôt que prévu », dis-je d'une voix neutre. « Oui, j'ai terminé mes affaires plus vite que prévu. »« Et toi, que faisais-tu » demanda-t-il en scrutant la pièce. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Juste quelques tâches ménagères. Rien de spécial. » Il haussait un sourcil, son regard s'attardant sur les traces de peinture sur mes mains. Je tentai de cacher mes mains derrière mon dos, mais il s'en aperçut et un éclair d'interrogation traversa son regard. « Tu as peint » demanda-t-il avec une curiosité qui frôlait le soupçon. Je savais qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps jusqu'à ce qu'il devienne insupportable. Je devais agir vite. « Oui, j'ai eu une petite inspiration » répondis-je en essayant d'adopter un ton léger. Il s'approcha et examina les toiles accrochées au mur. Mes œuvres étaient empreintes des émotions tumultueuses que je ressentais depuis si longtemps. J'avais mis tant de moi-même dans ces créations que je redoutais son jugement. « C'est intéressant », dit-il enfin, mais je pouvais voir qu'il n'était pas convaincu. Je retenais mon souffle alors qu'il se retournait vers moi, son visage marqué par une expression mêlant inquiétude et incompréhension. Dans cet instant suspendu, je réalisais à quel point notre vie commune était devenue étriquée et à quel point j'étais devenue invisible pour lui. Soudainement, le téléphone vibra sur la table basse. Un message venait d'arriver de mon beau-fils. Mon cœur se serra à l'idée qu'il pouvait être impliqué dans cette situation délicate. « Qui c'est » demanda-t-il en désignant l'écran lumineux du téléphone. Je m'approchai rapidement pour l'éteindre avant qu'il ne puisse voir le nom affiché. « Juste un message sans importance », mentis-je en évitant son regard perçant. La tension était palpable entre nous alors que je me débattais avec mes pensées contradictoires. Continuer cette relation secrète ou faire face à la réalité de mon mariage. L'art m'avait donné une voix que je n'avais jamais eue auparavant, mais cette voix était désormais étouffée par la peur et le doute. Mon mari se détourna et se dirigea vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. J'en profitai pour respirer profondément et tenter de rassembler mes idées éparpillées comme les couleurs sur ma palette. Lorsque je le rejoignis dans la cuisine, il semblait préoccupé par quelque chose d'autre. « Tu sais que j'ai des projets pour nous deux cet été ? Une petite escapade en Provence pourrait nous faire du bien, » proposa-t-il avec enthousiasme. Une vague de culpabilité m'envahit à cet instant précis. Comment pourrais-je partir avec lui alors que mon cœur était déjà ailleurs ? Je lui souris faiblement tout en réfléchissant aux implications d'un tel voyage sur ma relation avec mon beau-fils. « Oui, ça pourrait être bien », murmurai-je sans conviction. Soudain, le téléphone vibra à nouveau sur la table basse, plus insistant cette fois-ci. Mon mari s'arrêta net et tourna son regard vers moi avec suspicion croissante. «
Tu ne réponds jamais aux messages. Qui est-ce vraiment? Demanda-t-il avec une intensité nouvelle dans sa voix. Je sentis une vague de panique m'envahir, alors que les murs semblaient se refermer autour de moi. Mon secret était sur le point d'être découvert, et il n'y aurait pas moyen d'y échapper cette fois-ci.